Pour cette dernière vidéo de la série Let's Talk About, on va parler du mode résolution de problèmes. Le mode résolution de problèmes est un mode de réflexion spécifique aux entrepreneurs et aux industriels. Il permet de reprendre le contrôle d'une situation, d'interroger un processus de production et de rester en perpétuelle évolution au fil de son activité. Vous comprenez donc que ça puisse être assez important. Le mode résolution de problème est assez classique, somme toute. 1. On identifie le problème à résoudre dans la situation ou le process. 2. On identifie la cause de ce problème. 3. On projette toutes les idées ensemble, un soir, dans une salle de réunion, avec de l'alcool, et puis on chante, et puis on danse, et puis on rigole, on note toutes les bêtises au tableau, on finit par se les noter sur le visage. Bref, on fait un brainstorm. 4. Le lendemain, comme on peut, on se réveille, on fait le tri dans les idées, et là, on choisit celle qui est la moins conne, ou la plus efficiente et adaptée à la situation selon le process donné. Bref, on l'applique. Et 5, on mesure ponctuellement, en prenant des rendez-vous avec les copains parce que c'est plus simple, l'efficacité de cette nouvelle décision, n, n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4. Si besoin, on recommence. Au-delà d'une méthode, il s'agit surtout d'un état d'esprit qui distingue les entrepreneurs entre ceux qui souffrent de la situation, de la crise, de la concurrence, la charge du travail, la difficulté de la tâche, les tarifs trop bas, les employés peu motivés, les erreurs de production, les clients difficiles, et ceux qui modifient et remettent en permanence en question absolument tout, jusqu'à l'identité même de leur entreprise, pour corriger chacun de ces points spécifiques, pour augmenter l'efficience de leur entreprise. Et ce, qu'elle soit collective ou juste individuelle. Pour vous accompagner dans ce changement de paradigme, voici 5 conseils rapides pour passer en mode résolution de problèmes de manière efficace et durable. Rassemblez toutes les informations. Je pense qu'on ne peut prendre une décision que lorsqu'on maîtrise la totalité du dossier. Tant que vous doutez de la voie à suivre, considérez que vous n'avez pas amassé suffisamment d'informations sur le problème ou les solutions possibles et leurs conséquences. Je crois, mais ça n'est que ma conviction, qu'au bout du bout du bout du bout, une seule décision s'imposera toujours d'elle-même. Pensez hors du cadre. Si vous êtes dans une impasse, c'est probablement que le cadre que vous avez créé vous y a emmené. Commencez par l'interroger. Le problème peut se résoudre parfois en changeant toutes les contraintes de sa définition même. Si je ne gagne pas assez avec les franchises, c'est parce que je ne vends pas les bons produits aux bons clients. Pour citer Ronald McDonald, ou plus précisément Monsieur Kroc, qui est devenu le patron de McDonald's, la première fortune du monde avec la première entreprise immobilière du monde. Faites des expériences pour enrichir votre créativité. Pour penser en mode résolution de problème, il faut envisager des options la plupart du temps qui ne sont pas naturelles. Et pour citer un grand poète français, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Maintenant que vous avez la musique en tête, je continue encore un peu. Cette capacité s'acquiert par l'expérience de nouveaux terrains. Multipliez les expériences pour développer votre capacité à penser un problème de manière plus large et avec plus d'options. Posez-vous les bonnes questions. Toute question commençant par « pourquoi » ne sert à rien si elle n'est pas suivie par une autre qui commence par « comment ». Votre navire prend l'eau ? Pourquoi ? Mais surtout, comment lui épargner le naufrage ? La majorité des questions que vous vous posez ne servent à rien en réalité si vous regardez de près, et elles n'améliorent quasiment jamais la situation. Calmez vos peurs et regardez votre but, qu'il vous serve de cap. Ne vous laissez pas impressionner, autorisez-vous à penser le monde. Pour ce dernier point, je préfère laisser la parole au maître le plus obsessif qui n'ait jamais existé dans le domaine de la résolution de problèmes, à savoir feu Monsieur Steve Jobs. Toutes les choses que vous voyez autour de vous, et que l'on appelle la vie, sont faites par des gens qui ne sont en réalité pas plus intelligents que vous. Et vous pouvez les changer, les influencer. Tout comme vous pouvez aussi construire vos propres choses
que d'autres peuvent utiliser. En un mot, autorisez-vous à changer le monde comme d'autres égaux à vous s'y sont autorisés avant vous. C'était notre dernier Let's Talk About, une petite série de 10 vidéos sur l'entrepreneuriat. Nous espérons que celles-ci vous auront plu. Vous pourrez voir que chaque épisode a bénéficié des conseils de gens plus avisés parmi nos spectateurs pour progresser vers un format toujours plus efficace, peut-être pas rapidement plus efficace, mais toujours plus efficace. Si vous avez apprécié ce dernier numéro, s'il vous plaît, likez-le, exprimez votre amour, ça nous fera réellement plaisir, et partagez-le si vous l'avez trouvé utile. Quant à moi, je vous dis à bientôt, mais ce sera pour un nouveau format.